Bonsoir. Donc, salut petite grâce, Stéphane. Donc, aujourd'hui, on va partager, comme on a décidé de le faire, participer à certains débats qui existent, n'est-ce pas, dans le monde. Hein? Voilà, donc, je vais prier. Merci Seigneur de nous conduire pendant ces moments. Merci de prendre le contrôle. Et toi-même, désolé les cœurs de ceux qui vont nous recevoir. Voilà. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Donc, aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question. Une autre question, c'est qui sauve? Ou qui peut sauver? Parce qu'on a décidé de réaliser un certain nombre de vidéos pour répondre à des questions. Aujourd'hui, la question à laquelle on va répondre, c'est qui sauve ou qui peut sauver? Je crois que c'est d'autant plus important qu'il y a un phénomène. Ça n'a pas commencé maintenant, mais de plus en plus récurrent. Ça veut dire que maintenant, les gens ne sont même plus tellement choqués. À l'époque, encore, ça peut paraître incroyable, mais maintenant, c'est bon. Le nombre de personnes qui se disent « Je suis le sauveur ». C'est maintenant moi qui sauve, c'est maintenant moi le prophète qu'on doit écouter, c'est moi la personne maintenant qu'on doit suivre. N'est-ce pas? Il y a tout plein de théories qui naissent maintenant, le prophète messager, à telle époque il y avait des prophètes, et puis il y a le prophète messager, c'est moi, et c'est maintenant moi qu'on doit écouter. C'est vrai que ça va commencer maintenant, hein? De toute manière, j'avais dit qu'en Israël déjà, il y a toujours eu des faux messies, il y a toujours eu des gens qui venaient, qui prétendaient être le messie. Bon, à la fin, c'était les faux messies, n'est-ce pas? Nous, on croit que Yeshua, Jésus, est le messie, mais en Israël, il n'a pas été reçu. Bon, ça, on le verra tout à l'heure. Alors, pourquoi c'est important qu'on se pose la question, finalement, qui sauve? Qui peut sauver? J'avais des vidéos où on montrait, dans les pays de l'Est, je crois que c'est dans les pays de l'Est, il y avait un monsieur là-bas, je crois qu'il y avait tout un village qui lui est dédié, n'est-ce pas, qui a été construit autour de sa personne pour aller lui rendre des cultes et tout ça, machin. C'est un monsieur avec de longs cheveux, une barbe, il vient en robe, on dit non, c'est Jésus qui est revenu. Donc il vient là, on voit qu'il descend sur la montagne, il vient s'asseoir sur le fauteuil, Jésus. Voilà. Ça c'est vraiment, ça fait quelques années, je crois que ça continue, mais ça fait quelques années que j'ai téléchargé cette vidéo-là. Il y a un autre type qu'on a vu, je sais pas si c'est aux États-Unis ou ailleurs, avec une femme. Il dit la réincarnation de Jésus. Donc lui, il est la réincarnation de Jésus. Et la femme, c'est la réincarnation de Marie-Madeleine. Vous savez qu'il y a des gens qui racontent que Jésus et Marie-Madeleine, il y a eu je ne sais pas quoi. Vous voyez. Donc lui, il est la réincarnation de Jésus et elle, c'est la réincarnation de Marie-Madeleine. Je se pose la question que, mais est-ce que vous savez que les gens se moquent de vous et tout? Et lui, il répond tranquillement en souriant que non, mais c'est normal. Même quand je suis venu la première fois, c'était comme ça. Vous voyez. Je ne parle même pas. Je parle là, c'est dans le monde, dans ce qu'on appelle le christianisme. Pour nous, là, en ce moment-là, en Côte d'Ivoire, rien qu'en Côte d'Ivoire, il y a un Jésus là-bas. C'est Jésus. En même temps, il y a un prophète là-bas. C'est lui le prophète qui sauve. Donc c'est maintenant lui qui sauve. C'est plus la Bible qu'on doit lire, c'est sur ses écrits. C'est plus le livre de Branham qu'on doit lire sur ses écrits. C'est lui maintenant, c'est lui le prophète messager, c'est lui le prophète de moi, c'est lui qui sauve. Voilà, c'est lui qui baptise, c'est lui qui donne le ministère aux gens, c'est lui. Maintenant, en même temps qu'il est là, il y a Jésus aussi qui est en Côte d'Ivoire. Donc il y a Jésus en Côte d'Ivoire avec le prophète qui sauve. Mais les deux ne sont pas d'accord, mais ils sont là-bas. Est-ce que vous voyez? Il y a une petite fille, bon, c'est une petite fille à l'époque, quand j'ai pris connaissance, quand j'ai connu ce mouvement-là, ça fait des années, mais c'est une jeune femme au Bénin. Elle, c'est le Saint-Esprit, elle, c'est Dieu, elle-même, c'est Dieu. Elle, c'est elle, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Voilà, elle se fait appeler grand-père. Mais c'est elle-même Dieu, le Saint-Esprit. Elle a sa propre église, elle a son pape, elle-même, c'est elle.
Est-ce que vous voyez? Voilà. Et il y a un jeune Gabonais qui s'est fâché. Moi, qui dit ça comme ça, il en a eu marre. Il s'est dit, mais comment? Pourquoi partout il y a les dieux, il y a les Christ, il y a les messies, il y a les prophètes, et puis chez nous, il n'y a rien. Ah, puis il s'est levé. Il dit, lui aussi, il a rencontré un ange lui a parlé, c'est fini. C'est maintenant lui, le messager. C'est lui qui sauve. C'est maintenant lui qui sauve. Hein? Il dit que parce qu'il est noir, il a rencontré l'ange, et c'est lui qui sauve maintenant. Et ils ont des histoires de noms, des prophètes messagers, à telle époque. Et puis ils ont monté tout un, je sais pas, tout un film, ça veut dire. N'est-ce pas? Voilà. Donc il y a les prophètes et tout ça. Pourquoi en parler? Parce que moi, ce qui me surprend dans ces mouvements, c'est les gens qui les suivent. Mais il faut dire que ça n'a pas commencé avec eux. Hein. Déjà, même depuis le 6e siècle là-bas, en Arabie, il y a quelqu'un qui s'est levé là-bas et il a dit non, c'est maintenant moi le prophète. Jésus est venu en son temps, il est parti, maintenant c'est moi le prophète. N'est-ce pas? Il est revenu, il est revenu avec la loi comme Moïse, couper les mains, lapider les gens et tout ça. Donc c'est lui le prophète. Maintenant c'est lui qu'on doit suivre. Donc lui aussi il a son mouvement. Et là je parle là, pour ceux-là qui parlent qui se revendiquent du Dieu d'Abraham. Si on va plus loin maintenant, on va en Inde, on va trouver les dieux là-bas à l'appel. N'est-ce pas? Et il y a tout un lot de personnes qui disent que tous les hommes sont des dieux. Donc finalement, qui sauve? Est-ce que vous voyez? Je voulais qu'on en parle. Pourquoi? On va lire un texte. On va lire Matthieu. On va lire dans le livre de Matthieu. N'est-ce pas? Grâce, tu vas m'aider. N'est-ce pas? Prends Matthieu 24. Tu prends Matthieu 24, tu lis les 5 premiers versets. Voilà. Matthieu 24, verset 1. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Amen. Déjà ici, il y a quelque chose qui nous intéresse. On dit que Jésus s'assoit avec ses disciples et tout ça, et il y a une question qui lui est posée, n'est-ce pas? Voilà. On lui dit, les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Donc les signes de ton avènement et de la fin du monde. Les disciples voulaient comprendre, n'est-ce pas? Voilà. Pourquoi? Parce que en fait, en Israël, le Messie, quand on parle du Messie, c'est quelqu'un qui vient et qui a un certain nombre de choses qu'il doit accomplir. D'ailleurs, voilà pourquoi Jésus en Israël n'a pas été reçu par le chef, hein, parce qu'on ne peut pas dire par son peuple, non, parce que de toutes les manières, l'évangile qui nous est parvenu par son peuple. Pierre, Paul, Jean, ce sont les Juifs. Vous voyez? Donc par les anciens, par les responsables, on n'a pas été reçu parce qu'aujourd'hui, ils disent qu'il y a tout un nombre de choses que le Messie doit accomplir, que quand Jésus est venu, il n'a pas accompli. Vous voyez qu'ici, la question est posée, c'est quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ils se disent non, c'est lui le Messie. Donc normalement, il y a des choses qui doivent se faire. Mais Jésus leur donne un signe déjà. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Séduire, c'est l'envoûter. Que personne ne vous envoûte, que personne ne vienne vous subjuguer, que personne ne vous entraîne dans ces rêveries, je vais dire ça comme ça, n'est-ce pas? Que personne ne vous envoûte, que personne ne vous trompe, que personne ne vous sorte du chemin. Voilà. Il dit, parce qu'il viendra, beaucoup viendront en mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils vont séduire beaucoup de gens. Beaucoup viendront disant, c'est moi qui suis le Christ, oui, beaucoup de gens. Souvent, il y a un papa qui expliquait, il est parti, que les jours du Christ, les jours du Messie sont parfois comparés à une femme qui s'en va accoucher. N'est-ce pas? L'enfantement.
quand une femme s'en va accoucher, quand une femme tombe enceinte, Dieu, dans son amour, a donné un certain nombre de signes à la femme pour qu'elle sache à quel niveau se trouve sa grossesse. Donc, elle sait que dès qu'elle se lève un matin et puis, tiens, elle a des nausées, elle a des vertiges, machin, elle se dit, ah, quelque chose a commencé. Voilà. Les menstrués ne voient plus. Donc, elle sait que là, il y a une nouvelle vie qui est née dans mon sein, qui est en train de grandir. Elle le sait. Et au fur et à mesure que la grossesse grandit, elle voit exactement que, ah, voici, je suis à telle étape, je suis à tel moment. Un moment vient où la grossesse, le ventre est gros. Dès qu'elle perd les os, elle sait qu'il n'y a rien à faire, le bébé est déjà là. Elle ne connaît pas la date exacte, elle ne connaît pas l'heure, enfin, elle ne connaît pas l'heure, elle ne connaît pas. Mais dès qu'elle a perdu les os, là, c'est plus une affaire de bon, je ne sais pas, j'attends l'hôpital. Elle prend ses valises, elle va attendre à l'hôpital. Même si ça dure encore là-bas, mais elle va attendre à l'hôpital parce qu'elle sait que maintenant que j'ai perdu les os, l'enfant est déjà là. Dans son amour, Dieu a mis des signes qui sont là pour nous interpeller, pour nous dire que ah, le Messie est à la porte. Le Messie est déjà là. Prenez vos dispositions, je veux dire ça comme ça, quoi. Repentez-vous, n'est-ce pas? Pour ceux qui s'amusent encore, pour ceux qui sont encore distraits, ah, ça y est, réconciliez avec votre Créateur. Et parmi ces signes, il dit, il y aura des gens qui viendront en mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Les exemples que je connais, au même moment sur la terre, en ce moment, au même moment, il y a combien de personnes qui se disent c'est moi qui suis le Christ? Il y a combien de personnes qui disent c'est moi qui suis le sauveur? Que c'est moi qui suis le prophète? Vous voyez? Et leur particularité, parce que les prophètes existent. L'Église a des prophètes. La particularité de ces personnes, c'est qu'eux, ils disent c'est maintenant moi le prophète. Ça veut dire que Jésus est venu, il est mort, ressuscité, il est monté au Père, son temps est fini. La Bible, c'est une livre d'histoire, c'est passé. C'est maintenant moi que vous devez écouter. Il y a l'un d'entre eux qui disait que c'est lui qui définit maintenant ce qu'est le péché. C'est lui qui dit ce qu'est le péché. C'est lui qui dit que maintenant, voici ça, c'est péché. On n'a plus à aller lire la Bible pour savoir ce qu'est le péché. On n'a pas à écouter le Saint-Esprit dans nos cœurs pour qu'il nous convainque de péché. Non, on va vers lui, c'est lui qui va nous dire ce qu'est le péché. C'est lui qui va être... Est-ce que vous voyez? Jésus dit que donc c'est un signe. Lis le verset 11. Matthieu 11. Non, Matthieu 24, verset 11. Matthieu 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Lis le verset 23 à 28. C'est Matthieu 24. Voilà. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Amen. Amen. Donc, on nous parle de en attendant l'avènement. Ça veut dire que l'apparition du Messie, n'est-ce pas? On nous parle aussi de l'avènement de faux prophètes, de faux Christ. C'est-à-dire que les gens qui viennent au nom de Jésus, disant c'est moi qui suis Jésus. J'ai parlé de la réincarnation d'un certain Jésus. J'ai parlé de un Jésus qui est dans les pays de l'Est là-bas, n'est-ce pas? Sans oublier, parce que quand il parle de, si on vous dit, il est là-bas, n'y allez pas. Sans oublier des conceptions. Et tout ce qu'on raconte sur Jésus maintenant, les nouveaux Jésus qu'on raconte, tiens, on a trouvé, on a fait des fouilles archéologiques et puis on a retrouvé les os de Jésus. Tout ça là, c'est des faux Jésus. Il dit, si on vous dit, n'y allez pas. La première fois qu'il est venu comme un enfant, n'est-ce pas? Mais même quand c'était secret, quand même, il y a des mages qui sont venus d'Orient, n'est-ce pas? Qui sont venus l'adorer. Il y a des bergers qui sont allés. Ça veut dire qu'en fait, il y a eu un mouvement, n'est-ce pas? Quelque chose s'est passé. On savait qu'il y a un événement, n'est-ce pas? Hérode a paniqué. Il a fait tuer des enfants. Les gens savaient, n'est-ce pas? Il y a Siméon qui a prophétisé. Il y a Anne qui a prophétisé. Ça veut dire qu'il y a des signes, des choses qui ont annoncé que
Simeon a dit, j'ai vu ton salut. Quelque chose s'est passé. Ça veut dire que bien que la naissance était secrète, mais ce n'était pas si secret que ça. Dieu donne toujours un signe. Et quand le Messie a commencé son message, quand il est sorti l'anonymat, n'est-ce pas, il y a eu Jean-Baptiste qui était là pour rendre témoignage. Donc voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Donc même quand c'était dans le secret, c'était pas si secret que ça. Or, pour son retour maintenant, il dit, tout œil le verra. Vous voyez? Donc ce ne sera pas un petit truc caché dans un petit coin. Voilà. Et ce n'est pas un petit Messie, non, le Messie est là-bas et puis tiens, viens, c'est fini ça. On dit là où ça s'embarre, là où c'est tout le cadavre, là, ça s'embarre les aigles. Tout œil le verra, ce ne sera plus en cachet. Mais on nous donne quand même que l'un des signes, parce que je voulais le dire que, souvent je le dis que les hommes ne peuvent rien contre les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux chrétiens, on ne peut rien. Pourquoi? Parce qu'ils sont un signe. Ils sont un signe de l'avènement du Messie, du retour du Messie. Ça veut dire que ces gens-là, quand vous les voyez, ils sont l'accomplissement de Matthieu 24. Ça veut dire que, dès que vous les voyez, ce n'est pas la peine d'aller se faire, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Non, c'est juste que, Jésus est à la porte. Et si vous vous amusez encore, il vaut mieux mettre sa vie en règle. Il y a déjà une chose, pour ceux-là qui disent que, non, c'est moi le prophète, c'est maintenant moi le prophète messager, c'est moi qui sauve. Il n'y a pas les prophètes dont on est d'accord. C'est-à-dire que les prophètes qu'on reconnaît comme prophètes de la Bible, n'est-ce pas? Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Est-ce qu'il y a un verset où l'un de ces prophètes a dit, c'est maintenant moi le prophète messager, c'est moi qui sauve? Le prophète, c'est la bouche de Dieu. Et quand Dieu parle par un prophète, c'est pour ramener les gens à la Torah, à la parole de Dieu. Voilà. Soit pour les encourager, les consoler par rapport à une difficulté qu'ils vivent, ou bien les interpeller, ou annoncer un jugement. Et le plus souvent aussi, annoncer le rétablissement futur. Mais toujours, Dieu suscite un prophète pour interpeller le peuple parce que le peuple s'est éloigné. Si le peuple obéit à la parole, Dieu marche comme Dieu veut, est-ce que Dieu a besoin de... Ils ont déjà la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez? Dieu suscite un prophète pour les interpeller. Est-ce qu'il y a un prophète qui vient et puis qui dit non, je suis maintenant le prophète messager, c'est maintenant moi, c'est moi que vous devez suivre, tel est fini, c'est maintenant moi. Ils vous disent, à l'époque de Paul, qui Dieu parlait? Ils oublient un détail, c'est qu'à l'époque de Paul, Paul a rencontré Pierre. Paul, Pierre, Jean étaient contemporains, Jacques. Donc, quand ils étaient tous là, qui était le prophète messager? Qui n'écoutait pas, on n'écoutait pas qui parlait, qui disait quoi? Est-ce que vous voyez? Voilà. Jean est mort après Paul. Est-ce que vous voyez? Donc, vous venez dire, non, c'est moi le prophète messager maintenant, comme à l'époque de tel, c'est des histoires. Dès que le Messie est mort, et puis il y a autre chose déjà, il y a une chose importante à signaler, c'est que la prophétie dans la Nouvelle Alliance, la prophétie dans l'époque de la Bible, du Nouveau Testament, la prophétie depuis que l'Église est née, ce n'est pas la même chose que les prophètes à l'époque d'Ésaïe, de Jérémie et d'Ézéchiel. C'est la même chose. Aujourd'hui, la Bible dit, même si quelqu'un prophétise, la Bible dit, examinez. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez-les. Donc les prophéties, on les méprise pas, on examine. Qu'est-ce qu'on a comme outil pour examiner une prophétie? Qu'est-ce qu'on a comme outil, comme élément pour nous faire dire que telle prophétie, celui qui parle là, c'est vraiment poussé par le Saint-Esprit et que celui qui parle là, c'est vraiment poussé par les démons? C'est la Bible, la parole de Dieu. Donc comment est-ce qu'on reconnaît quelqu'un qui vient avec un autre esprit pour vous enfumer, pour vous tromper, pour vous séduire? C'est qu'il commence par vous retirer l'élément par lequel vous examinez, vous discernez. La Bible dit que la parole de Dieu, la Psaume 119, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Parce que nous sommes en guerre. On ne doit pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants des lieux célestes. Les principautés, les dominations, et vous voyez. Donc, parmi les éléments pour nous protéger, n'est-ce pas? Parce qu'on parle de l'armure. L'armure, c'est pour se protéger. Il y a la parole de Dieu. Il y a la parole de Dieu, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et on a vu comment le maître lui-même a manié l'épée quand Satan l'a tenté. Quand Satan l'a tenté,
Satan lui a dit, voilà, transforme le pain en pain parce qu'il est écrit, si tu es le Fils de Dieu et tout ça, machin. Il dit non, il est écrit. Nulle part on ne voit Jésus lancer le sang, le feu, l'eau, tout ça, je ne sais pas quoi. Quand on te lit, je te brise, je te sac le feu, tout ça là. Il ne le fait pas. Satan lui dit une chose, il dit, il est écrit. Il a manié l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Ça veut dire que l'élément que nous avons le Saint-Esprit, le témoin du Saint-Esprit dans le cœur, ceux qui sont enfants de Dieu, et nous avons la parole de Dieu pour discerner. Remarquez que ce qu'ils ont en commun. En Chine, par exemple, il y a un groupe là-bas, on dit l'Église Dieu Tout-Puissant. Qui ajoute, ça veut dire qu'ils écrivent une Bible, une autre Bible. Ils disent que ça, c'est pas suffisant. Dieu n'a pas tout dit, il complète. Celui qui est ici, au Gabon, il dit non, la Bible, c'est un livre historique. C'est lui maintenant qui écrit lui aussi ces choses. En Côte d'Ivoire, finalement, bon, maintenant, moi, par exemple, je veux être sauvé. Je fais comment? J'écoute qui? J'écoute qui? Est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est parce que tu dormais chez toi, tu t'es réveillé un matin, et puis tu as rencontré un ange, et l'ange m'a parlé, je suis le sauveur. Prends Galates, ma petite. Prends Galates chapitre 1, et versets 6 à 9. Galates 1, versets 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel annoncera un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Amen. Amen. Paul dit, et je sais ce que c'est fort, Paul dit, quand nous-mêmes, ça veut dire quoi quand nous-mêmes? Quand Paul dit quand nous-mêmes, ça veut dire Paul dit, moi je vous ai prêché l'évangile. Si je viens vous enseigner, je vais vous proclamer un autre évangile. Si même moi, il dit même moi, si je vous enseigne autre chose que ce que vous avez reçu, que je sois anathème. Il dit si un ange descend et vous enseigne un autre évangile, qu'il soit anathème. Si quelqu'un vient vous enseigner un autre évangile, qu'il soit anathème. Regarde, lis 2 Corinthiens 11, prends 2 Corinthiens 11. Ah. Ça veut dire que Paul nous dit l'évangile c'est scellé, c'est fini, on le connaît. L'évangile c'est l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Si quelqu'un enseigne autre chose que ça là, qu'il soit anathème. C'est-à-dire que c'est pas une discussion. Voilà, je n'ai pas à analyser, non, mais il faut aller prier. Je n'ai pas à prier pour discerner, pour savoir, je ne prie pas. Si quelqu'un m'enseigne autre chose, Paul dit qu'il soit anathème parce que c'est écrit. La Bible c'est l'épée de l'esprit. C'est l'élément que Dieu m'a donné pour me protéger. Est-ce que vous voyez? Parce que moi je ne suis qu'un homme, je ne sais pas tout. On peut me tromper facilement. Pauvre de moi. Je peux me faire avoir. Alors comme Dieu m'aime, il ne veut pas que je me fasse avoir. Quand on accepte Jésus, Dieu il a mis en moi son esprit. Mais le Saint-Esprit marche avec la parole de Dieu. C'est lui qui met la lumière sur la parole de Dieu. Tu es dans 2 Corinthiens 11? 2 Corinthiens, vas-y, lis le verset 4. 2 Corinthiens 11, 1 à 4. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient pour vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Amen. Amen. Maintenant, lis verset 13 à 15. Toujours de 2 Corinthiens 11 là. Verset 13 à 15. 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Amen. Amen. Il dit, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus,
Jésus a dit, les gens viendront sous mon nom, disant, c'est moi le Christ. Un autre Jésus. Après, il dit, et si vous recevez un autre esprit, n'est-ce pas? Et un autre évangile. Rappelez-vous bien, Jean-Baptiste, quand il présente le Messie, la nuit de depuis le monde, enfin pas quand il présente, quand il annonce, il dit, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Il dit, moi je vous baptise dans l'eau, et quand lui viendra, il va vous baptiser dans le Saint-Esprit, dans le feu. Est-ce que vous comprenez? C'est la foi. La Bible dit, et vous, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile du salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile du salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous écoutez la parole de la vérité, l'évangile du salut, on vous parle du vrai Jésus, le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Et que vous croyez, vous êtes scellés, vous recevez l'Esprit de Dieu. C'est ce que Paul nous dit. A contrario, si on vous prêche un autre Jésus, un faux Christ, vous recevrez un autre esprit. Ça veut dire que c'est un autre évangile. Vous recevrez un autre esprit. Est-ce que vous voyez? Vous recevrez un autre esprit. Voilà. Et ici, Paul dit bien que, et là, j'avais dit que l'esprit que vous recevez, en fait, ce n'est pas un esprit qui vient pour vous amener au paradis, pour vous amener chez Dieu. Voilà, je ne crois pas. Est-ce que vous voyez? Donc, voici les gens qui se lèvent. Ils se lèvent sans honte. Est-ce que vous voyez? Sans crainte. Ils disent, la Bible, c'est fini. Or, on reçoit, vous savez, je vais prendre le texte de l'évangile de Jean. Parce que quand on dit la Bible c'est la parole écrite de Dieu, hein, n'est-ce pas? Dieu la connaît. Jésus a dit, quand il a pris l'épée de l'Esprit, il disait quoi? Il est écrit. Donc il prenait les écrits. Dans l'évangile de Jean, on nous dit quoi? Oh, comme c'était la parole, le verbe, la parole était quoi? Dieu, la parole était Dieu. N'est-ce pas? Ok. Et la parole de Dieu a été faite chair. On nous dit qu'à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, à ceux qui croient en son nom, croient en Jésus, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, comment on devient enfant de Dieu? C'est après avoir reçu la parole de Dieu. N'est-ce pas? L'évangile du salut. Si on croit en Jésus, le miracle s'accomplit, on devient enfant de Dieu. La question est simple. Si quelqu'un vient et vous prêche un autre Jésus. Et moi, j'écoutais celui d'ici, il a dit, il n'est pas le seul, hein, presque tous, c'est la même chose. Même celui il y a au 6e siècle, je ne sais pas quoi là-bas, de l'Arabie, c'est la même chose. Un ange m'a parlé, un ange est venu, l'ange m'a dit. Et qu'est-ce que Paul nous dit? Paul nous dit, si un ange vient et puis il te prêche autre chose que ce que je vous ai prêché, que l'ange là soit anathème. Est-ce que vous voyez? Voilà. Moi-même, Paul, si je viens vous prêcher autre chose que ce que je vous ai prêché, que je sois anathème. Si un ange descend, ça veut dire que même les anges ne peuvent pas venir dire ce qu'ils veulent. L'évangile est scellé, c'est fini. L'évangile, c'est le corps de Dieu qui le proclame. On ne le change pas, on ne l'améliore pas, on n'y ajoute rien du tout. Et je vois, Paul dit, si un ange descend, parce qu'il a dit non, quand l'ange m'avait parlé. Alors maintenant, on a déjà vu qu'aucun prophète ne s'est levé pour dire c'est maintenant moi. Même Jean-Baptiste n'a pas dit c'est maintenant moi, ils n'ont pas besoin de dire ça. Aucun prophète n'a dit c'est maintenant moi, c'est maintenant moi, c'est maintenant moi, c'est maintenant moi, tel est passé, c'est maintenant moi. Et puis on a même vu qu'il y a certains, je ne sais pas, mais il y a des prophètes, tout à l'heure j'en parlais là, je parlais de Jean, Jacques, machin, il y a des gens qui étaient des contemporains. Donc quand ils sont contemporains, tu vas dire quoi? Il y a des moments où il y avait, même quand Israël a été divisé, n'est-ce pas, il y a eu le royaume du Nord et puis le royaume du Sud, Juda, mais il y avait des prophètes à Juda, il y avait des prophètes en Israël, n'est-ce pas, qui étaient les contemporains, lesquels étaient messagers, lesquels étaient faux messagers. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc ça c'est des doctrines de démons.
lis 1 Timothée. Lis 1 Timothée 4. 1 Tu prends 1 Timothée 4, oui. Verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Amen. Amen. Dans les derniers temps, on a posé la question à Jésus, quels sont les signes de ton avènement et de ton retour? N'est-ce pas? Et de la fin du monde, n'est-ce pas? Ton avènement, l'avènement c'est le retour du Seigneur et la fin du monde. Il a dit, et lui il commence par dire que personne ne vous séduise. Parce qu'il savait que c'est pas tout de suite en fait. Hein? C'est pas maintenant, c'est pas dans 2 semaines, dans 1 mois. Ouais, rappelez-vous bien que ça fait 2000 ans là. Ouais, ça fait 2000 ans. Ouais. Donc il dit, pendant le temps d'attente, que personne ne vous séduise. Maintenant, voici les signes qui vont marquer mon retour. Vous voyez, voilà. Parce que vous savez, avant que le jour se lève, il faut que les ténèbres s'épaississent. Vous voyez, voilà. D'ailleurs, les ténèbres, ça veut dire que sur le plan spirituel, et les ténèbres. Et quand je parle de focus là je parle dans le monde que chrétien, on va dire ça comme ça, hein, n'est-ce pas? Parce que pour tous ceux qui suivent, on appelle ça les chrétiens, n'est-ce pas? Ok. Mais en dehors du monde des chrétiens, il y a des faux Christ ailleurs. Parce que quand on parle de Christ, on parle d'une onction. Vous voyez, vous avez des faux Christ encore. Moi, je suis Dieu. Vous allez en Inde, il y a des dieux à flot. Ici aussi, on commence à venir. Ça commence. Ici, maintenant, il y en a plein là. Hein, les gens qui font la promotion de eux, ils sont Dieu. Ça, c'est des Christ. C'est des faux Christ. Parce que c'est des onctions. Parce que ils peuvent manifester, ils peuvent faire des miracles. Jésus a dit que Satan fait des miracles pour le ciel. Ils peuvent faire des choses extraordinaires et ça va épater la galerie. Ça veut dire que c'est de la prestidigitation. Ça veut dire que le but, c'est d'épater et puis d'attirer à soi. Mais ça, c'est des faux Christ. Voilà. L'élément pour nous de discerner, c'est l'esprit que nous avons reçu et la parole. C'est un travail d'équipe. Donc ici, on nous dit, à la fin des temps, il y a des gens qui vont se détourner pour suivre des doctrines des démons, des esprits séducteurs. Prends 2 Corinthiens. Prends 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Oui. Verset 4, le chapitre 4, le verset 1 à 4. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 1 à 4. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Ça, c'est 2 Corinthiens, hein? Oui. Non, erreur, pardon. 2 Timothée. C'est 2 Timothée 4. 2 Timothée 4, versets 1 à 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Amen. Amen. La Bible dit qu'il viendrait un temps. Voilà pourquoi, vous savez, les faux docteurs, les faux prophètes, les faux Christ, les vont prospérer. Moi, je suis surpris d'ailleurs que des gens comme ça, ils aient des disciples. Ça m'étonne en fait. Mais ils vont prospérer. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est d'abord tortu, corrompu. On dit qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, la repentance. Non. Ils vont détenir le reste de la vérité pour se tourner vers les fables. Et on dit que c'est eux-mêmes qui vont se choisir les faux docteurs. Ça veut dire que c'est eux-mêmes. Vous voyez? Voilà pourquoi même les hommes qui vont se faire séduire, qui vont se faire rouler, qui vont se faire avoir, ils sont responsables. Ils sont coupables. Voilà. Donc Dieu ne va pas tenir innocents. Il ne va pas les tenir pour des innocents parce qu'ils se sont fait avoir. Ils se sont laissés séduire. Parce qu'ils se sont laissés séduire. La Bible dit que celui qui me cherche de tout son cœur, Dieu dit je me laisse trouver. Dieu dit celui qui me cherche de tout son cœur, je me laisse trouver. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous cherchez tout votre cœur. Dieu se laisse trouver. Est-ce que tu vois? Donc ceux-là maintenant qui se donnent eux-mêmes des faux docteurs, ils choisissent s'ils sont sur Internet et puis ils choisissent le prophète qui l'arrange, qui lui dit les choses qu'il aime entendre. Ils détournent l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables, des fadaises, des choses. Tu te demandes que, mais lui là, je me rappelle, il y a par exemple celui de Côte d'Ivoire.
quand le mouvement là a commencé ici, moi j'aime bien comprendre comment ça marche. Alors j'ai demandé à quelqu'un de m'envoyer ses enseignements. Alors j'ai pris le CD à l'époque, je suis allé et puis j'ai commencé à écouter. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il dit qui attire les gens. Et puis j'ai écouté, et puis je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il a dit là qui peut attirer quelqu'un qui veut être sauvé? Qu'est-ce qu'il a dit là qui peut attirer quelqu'un qui veut être sauvé? Bon, maintenant peut-être ceux qui n'ont pas encore lu la Bible, qui ne connaissent pas, c'est une chose. Mais si tu as lu, ou bien tu es chrétien, ou bien tu veux être sauvé, ou bien tu veux être convaincu, qu'est-ce qu'il a dit? Les gens vont ignorer la vérité pour se tourner vers les fables. Eux-mêmes vont se donner des docteurs. Voilà. Voilà. Ils vont chercher des choses agréables, ce qui leur plaît, ce qui plaît à leur cœur. Ok. Donc maintenant, c'est quoi? Parce que, revenons, parce que la question c'est qui sauve et qui peut être sauvé. C'est quoi le salut? Pourquoi on a besoin de sauver? Pourquoi on a besoin d'être sauvé? On parle de salut, de sauveur et de toutes ces choses. Quand Dieu a créé l'homme, il y avait une harmonie et pour marquer que l'homme est libre, Dieu a créé un être libre, qui a une liberté, qu'on appelle son libre arbitre, dans certaines mesures, n'est-ce pas? Dieu a donné un commandement. Voilà. Que ne touche pas à l'arbre. L'homme a violé le commandement, n'est-ce pas? Il a mangé l'arbre qu'il avait interdit, il a péché. Et il a été chassé de la présence de Dieu. Ok. Maintenant, Dieu met tout en œuvre pour aller le chercher et le ramener à lui. Parce que la Bible nous dit, Ésaïe 53, Ésaïe 59, oui, Ésaïe 59, oui, je crois, oui, Ésaïe 59, que ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Ça n'est pas court pour nous atteindre, mais son oreille dure. Ce sont nos péchés qui élèvent un mur entre Dieu et nous. Et le Dieu de la Bible, c'est un Dieu juste. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Dieu doit juger le péché. Il doit juger le péché. Et il dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la Bible dit que tous les hommes sont pécheurs. Pourquoi tous les hommes sont pécheurs? Parce qu'ils ont hérité le péché de leur père Adam. Donc, quand ils sont enfants, ils ne sont pas responsables. Il y en a qui disent que non, les enfants, le péché originel, donc on doit baptiser les enfants pour couper la cause, totalement faux. Voilà, il y en a qui disent que non, les enfants, s'ils ne croient pas en Jésus, ils vont en enfer, c'est totalement faux. La Bible dit que Jésus a dit, laissez venir les petits-enfants. Ne l'empêchez pas, n'est-ce pas? Comme Dieu a porté ce qu'ils leur ressemble. Voilà. Donc les petits-enfants, il n'a pas refusé Dieu, il n'a pas péché de manière volontaire, pratique. Ouais, il ne sait pas, la notion de bien et de mal n'est pas encore claire dans sa vie, donc on ne peut pas lui imputer quelque chose qu'il ne comprend pas. Parce que quand Dieu juge le péché, c'est chez les gens responsables. Adam et Ève n'étaient pas des adultes. Est-ce que vous voyez? Ok, l'homme a péché, l'homme est pécheur, tous les hommes sont pécheurs, les hommes ont déjà commis au moins une fois. La Bible dit que le corps de l'homme est tortu par-dessus tout et il est méchant. Ok, Dieu doit nous sauver du péché. Dans Matthieu, le chapitre 1, quand l'ange parle à Joseph par rapport à l'enfant, il dit, tu donneras le nom de Jésus, parce que c'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés. Donc nous avons besoin que nous soyons délivrés du péché. Pourquoi? Parce que l'homme pêche et l'homme aime le péché. L'homme pêche et il aime le péché. Il aime ce qui le détruit, ce qui nuit à sa vie. Donc parfois, quand tu commences, c'est comme un jeu, et puis c'est comme un engrenage, tu es bloqué, tu es tenu. Et tu pêches, tu ne sais pas comment te défaire. Regardez par exemple, je prends l'exemple des drogués par exemple. Ça commence comme un jeu, n'est-ce pas? On prend, voilà, et après, au moment là, c'est la dépendance totale, et après, overdose, il y en a qui meurent. Mais malgré le fait qu'il y en a qui meurent d'overdose, malgré le fait qu'il y en a qui deviennent des prostituées pour se procurer leur picouse, en fait, n'est-ce pas, voilà. Malgré le fait qu'il y en a qui se prostituent, il y en a qui deviennent des brigands, il y en a qui deviennent des voleurs, il y en a qui déteignent, il y en a qui dépérissent. Malgré cela, les gens continuent à le faire. On est esclave du péché. Donc c'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés.
Il y a une chose qui se passe souvent, enfin il y a une question, on dit, je me rappelle, j'ai discuté souvent avec un collègue qui disait, non mais si Dieu est juste, pour qu'il ne tue pas tous les méchants. Et ça là, cette question-là, en fait ça a à voir avec le fait que Jésus en Israël n'ait pas été reconnu par les anciens, hein, même jusqu'à présent. Pourquoi? Parce qu'il y a cette question que si c'est lui le Messie, si c'est moi lui le Messie, pourquoi il n'a pas délivré Israël? Parce que Jésus est venu, quand il est venu, à l'époque, Israël était une colonie romaine. C'est les Romains qui dominaient. C'est les Romains qui dominaient. Et Jésus a même dit à Pilate que tu n'aurais sûrement aucun pouvoir si tu t'avais donné d'en haut. Ça veut dire que Jésus a reconnu que l'autorité que Pilate avait en tant que gouverneur romain en Israël, c'est Dieu qui avait décidé ça. C'est un jugement. Et il n'est pas venu pour enlever les Romains. Ce n'est pas ce qu'il est venu. Il est venu régler le problème du péché. Pourquoi? J'expliquais à ce collègue que, tu sais, si Dieu doit juger le péché sur tous les péchés, ça veut dire qu'il éradiquer le péché. Ce qu'il va faire, c'est comme le déluge. C'est ce qui s'est passé à l'époque du déluge. N'est-ce pas? La Bible dit que Dieu a vu que le cœur de l'homme se portait chaque jour uniquement vers le mal. Chaque jour uniquement vers le mal. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a appelé Noé, qui était juste dans sa génération. Ça veut dire qu'il était mieux que les autres. Dieu l'a appelé, lui, sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles-filles, et il les a épargnés, il les a mis à part. Et il a tué tout le monde. Ça veut dire que les gens qui étaient des pécheurs comme pas possible, il les a tués. Et Noé était juste, n'est-ce pas? Normalement, si le fait de tuer comme ça tous les pécheurs règle le problème, l'affaire du péché devait être réglée, non? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dès que Noé sort de l'âge, on dit Noé planta une vigne. Il s'est saoulé la gueule, excusez-moi de l'expression, dire ça comme ça, n'est-ce pas? Et son fils l'a déshonoré. Quelque chose comment ça s'est fait, parce qu'il y a plusieurs théories, mais son fils s'est moqué. Et quand Noé s'est réveillé, parce que les autres enfants ont couvert sa nudité, quand il s'est réveillé, il a maudit son petit-fils. On se pose la question, ça vient d'où? Puisque tous les méchants, tous les pécheurs sont morts dans le déluge. Voici Noé qui plante une vigne, il sort et puis se saoule la gueule, et puis son fils se moque de lui. Et Noé, quand il se réveille, il maudit son petit-fils. Ça sort d'où? Jésus a dit, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, c'est du cœur de l'homme que sort le péché, et ça souille l'homme. C'est de son cœur. Ça veut dire que dans l'arche là-bas, le péché était tapis dans le cœur de Noé et de ses enfants. Le péché attendait juste l'occasion qu'il sorte pour qu'il se manifeste encore. Donc quand le roi Messie vient, il se dit ce n'est pas la peine de venir détruire les méchants d'abord. Avant de venir établir son royaume, n'est-ce pas? Il vient d'abord dans le cœur régler le problème du péché. Voilà pourquoi il parle de nouvelle naissance. Voilà pourquoi il dit si un homme ne naît une deuxième fois, il ne naît d'en haut, il ne naît de Dieu, il ne peut ni voir ni entrer dans le royaume. Parce qu'avant de venir établir le royaume, il vient d'abord qualifier les hommes pour qu'ils puissent entrer dans le royaume. Pourquoi? Parce que regardez, les hommes quand ils voient là, si Dieu prend les hommes tels qu'ils sont là, il les amène dans son royaume, qu'est-ce qui va se passer là-bas? La jalousie, le congossa, la guerre, les mêmes choses. C'est-à-dire que les mêmes choses. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas réglé. Voilà pourquoi lui vient dans le cœur d'abord régler le problème. N'est-ce pas? Il parle de nouvelle naissance. Qu'est-ce qu'il dit dans Ézéchiel? Dans Ézéchiel, Dieu dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. N'est-ce pas? Je purifierai toutes vos souillures de vos idoles. Je mettrai en vous un esprit nouveau. N'est-ce pas? Avec surtout le texte, Ézéchiel 36. Je dis tel que, voilà. Ézéchiel 36, il dit, voilà. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc il dit, je vais ôter le cœur de pierre pour mettre un cœur de chair. Je vais donner un cœur nouveau. Pourquoi? Parce que c'est là-bas où se pose, c'est là-bas que se situe le problème, c'est là-bas où il y a un souci. Dans Jérémie 19, 17, il est écrit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Regardez par exemple, on venait dans le taxi, quand on venait, on discutait et on a vu
Je ne sais pas, les choses qu'on vit tous les jours en fait. Quelqu'un reçoit de l'argent. On te dit, va construire, je ne sais pas, un établissement, un hôpital ou bien une école et tout. Et puis on te dit, tiens, on te remet 5 milliards pour un établissement qui va servir. Ou bien pour une école qui va servir. Bon, moi j'ai envie de dire, c'est pas pour n'importe n'importe quoi. Prends 1 milliard et puis fais quand même l'école. Prends 500 millions. Mais il ne fait même pas l'école, il ne prend même pas l'hôpital, il prend tout. On explique ça comment? On explique ça comment? Les choses que nous on vit ici, les choses que nous on a vécues, ça veut dire que pendant que les retraités, les retraités pleurent, crient, ils pleurent, ils crient. Tous les jours, pendant les années, on a coupé. Donc des choses qu'on a coupé la bourse pendant des années. Les retraités crient, les gens ont des problèmes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc on nous fait croire que non, il y a une crise, le pays a des problèmes. Mais le monde entier sait que le pays, c'est un pays qui est riche, qui a des ressources, qui a des potentialités. Donc on dit non, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et puis quand il y a eu tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a vécu dernièrement, on trouve les milliards chez les gens. Ça veut dire que chez quelqu'un, on trouve ça. On peut expliquer ça comment? Le cœur est tortueux pour tuer les méchants. J'ai vu une vidéo, il paraît que dans un pays en Occident, il y a des gens ont brûlé les établissements. Brûlé. À cause des enseignements qu'ils veulent donner bizarres. Aller enseigner la pornographie à des petits-enfants. Il y a des gens, des parents fâchés, ont brûlé ces établissements. Mais quand vous écoutez le reportage, ils ne se répondent pas. Ils veulent l'imposer. On dit la démocratie. Alors la démocratie, c'est ça la démocratie quoi. La démocratie, c'est je décide que non, bon ben, on va aller enseigner à des petits-enfants de vie du tout. Des choses que je n'ai même pas envie de prononcer ici. C'est ça qu'on enseigne. Ça veut dire que des choses qui font rougir les grands, on enseigne ça à des petits-enfants. Et on dit que même les films pornographiques sont devenus un matériel didactique, un documentaire. Je ne sais pas si la pornographie, ça aide à comprendre les mathématiques, si ça aide à faire la table de multiplication, je ne sais pas si ça aide à lire, si ça aide à savoir lire. Est-ce que vous comprenez? Ça, là, comment on peut expliquer ça? Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Et Dieu dit, qui peut le connaître? Un cœur totalement corrompu. Il y a un pays qu'on connaît, par exemple, là. Est-ce que vous voyez? Ils n'ont pas le courant. Ça veut dire que c'est un pays ils sont riches comme pas possible. Mais ils n'ont pas de courant, ils n'ont rien. On dit que c'est le pays le plus pauvre. Mais on dit que leurs ressources minières, ça éclaire un pays ailleurs. Tu fais comment pour être à l'aise? Quand celui qui t'éclaire de te faire du bien, il est dans une pauvreté extrême. Mais toi, tu es dans l'opulence extrême. On explique ça comment? Le cœur de l'homme est tortueux parce qu'il est méchant. Vous pensez que ce genre de cœur-là, Dieu emmène ça au ciel pour faire quoi là-bas? Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi Dieu, il commence par, le Seigneur, il envoie son Messie, commencer par, il dit, celui qui va sauver son peuple de ses péchés. Parce que le problème qu'on a avec Dieu, c'est le problème du péché. Donc c'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés. C'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés. Pourquoi je parle de ça? Nos amis là, parce qu'il faut bien comprendre, nos Christ, nos différents Christ, nos prophètes, nos machin là, ils disent qu'ils sauvent. Souvent, moi, je me rappelle celui d'ici, quand il parle, c'est maintenant moi qui sauve, c'est maintenant moi, c'est moi. Je regarde, je dis, tu me sauves, comment tu me sauves de quoi? Et tu fais ça comment? Et qu'est-ce qui te qualifie pour me sauver? Non, quand l'ange m'a parlé. Donc, quand l'ange t'a parlé, c'est fini, tu peux déjà sauver les gens. Voilà pourquoi Galate dit, si un ange descend, et puis il dit autre chose que ce qui a été dit, n'est-ce pas, qu'il soit anathème. Dans l'épître de Jean, il dit, n'aimez pas le monde. Le Messie vient nous délivrer, sauver du monde, de l'amour du monde. Est-ce que vous voyez? Le Messie, celui qui est ici, il dit, je suis un Christ. Hein? Celui, il dit, je suis un Christ comme Jésus. Il y a une petite confusion. Pourquoi Yeshua, le Messie d'Israël, pourquoi on l'appelle le Messie, le article défini? Si on parle correctement, on devrait dire un Messie. Pourquoi? Parce que Messie, c'est celui qui a reçu l'onction. C'est-à-dire que celui qui a reçu l'onction de Dieu pour une mission particulière, pour une œuvre.
Normalement, le Messie, quand on parle du Messie, c'est un roi. C'est le roi Messie. N'est-ce pas? Ça veut dire que c'est le roi, celui que Dieu a oint, un peu comme David était un roi oint, n'est-ce pas? Saül, c'était des Messies. Élisée a été oint. Ça, c'est des Messies, gens qui ont reçu l'onction, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que Saül a été oint, il a reçu l'onction. David a reçu l'onction, n'est-ce pas? Élisée, il y a même un prophète, il y a même un roi païen. Dieu a envoyé même Élie aller oindre un roi païen. Est-ce que vous comprenez? C'est des gens qui ont reçu. Donc ça veut dire que, pour parler correctement, le Messie, ce n'est qu'un Messie parmi d'autres Messies. Mais pourquoi lui on l'appelle le Messie antique? Comme ça veut dire que, comme si c'était le seul. Parce que toutes les autres onctions, la sacrificature, la prophétie, les prophètes, et puis la royauté en Israël, toutes ces onctions-là, n'est-ce pas? C'était éclaté, hein, Dieu avait séparé, n'est-ce pas? Maintenant, quelqu'un peut être dans deux endroits. Hein. Jérémie était sacrificateur et prophète, n'est-ce pas? David était roi et prophète, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas cumuler les trois. Parce que déjà, on ne peut pas être prêtre et être roi. Parce que là, c'est deux tribus différentes. Hein, tribu de Juda et puis tribu de Lévi, n'est-ce pas? Et les fils d'Aaron. Donc, il n'y a personne qui peut réunir les trois onctions. Le seul, la Bible dit, il a reçu l'Esprit sans mesure. Parce que même les prophètes, regardez qu'un prophète puissant comme Élie, on dit bien prophète puissant, n'est-ce pas, qui a fait tomber le feu du ciel. Élie, qui a égorgé 850 faux prophètes, qui a fermé le ciel, n'est-ce pas, et qui à un moment a rouvert le ciel. Et la pluie est tombée 3 ans plus tard, n'est-ce pas? Élie là, c'est un prophète puissant. Au moment de partir, Élisée lui dit, mais tu t'en vas, je veux, donne-moi la double portion de l'esprit qui est en toi. Double portion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit d'Élie, ça peut se quantifier, ça peut se mesurer. N'est-ce pas? Et son disciple voulait le double. Ça veut dire qu'il voulait le double de ce qu'il avait reçu. Or, qui a reçu l'esprit sans mesure? C'est le Messie. Lui a reçu l'esprit sans mesure. Et comme il a reçu l'esprit sans mesure, d'ailleurs, voilà pourquoi il dit à ses disciples que si je ne pars pas, vous ne pouvez pas recevoir cet esprit. Il a l'esprit sans mesure. Si je ne pars pas là, attends, oh. C'est lui qui a reçu sans mesure. Voilà pourquoi il faut qu'il parte et pour que je vous l'envoie. Parce que le nouveau corps de Christ est formé. Est-ce que vous voyez? La dernière fois, on a. Évidemment, est-ce que tu vois? Voilà. Est-ce que tu vois? Lui, il a reçu l'esprit sans mesure. Donc, pour qu'il l'esprit, oui. J'ai une question. Est-ce que ça signifie que l'Église a reçu l'esprit sans mesure aussi, puisque c'est son nouveau corps? De cette manière, c'est son nouveau corps. Mais seulement, l'Église est démembrée. L'Église est composée d'eux. Est-ce que tu vois? Voilà. L'Église est composée d'eux. Donc, le Saint-Esprit est venu et il a rempli le nouveau corps de Christ pour que l'œuvre de Dieu se poursuive, continue. Est-ce que tu vois? Voilà pourquoi on l'appelle le Messie. Ça veut dire que c'est le roi. Ça veut dire que toutes les autres onctions-là étaient des types, des préfigurations de quelqu'un à qui ça appartient. D'abord, dans la prophétie de Jacob, il dit le bâton ne va pas passer, le bâton ne va pas passer l'œil de Judas. Ça veut dire que celui à qui appartient le Shiloh, celui à qui appartient la réalité, c'est lui à qui ça appartient. Donc, en attendant qu'il arrive, il y a des gens qui seront là comme précurseurs, comme des préfigurations, comme des types, en attendant que, comme on dit l'antitype, c'est-à-dire que attendant que là, ça s'accomplisse. C'est lui à qui ça appartient. Est-ce que tu vois? Oui. Vu que sous l'ancienne alliance, il y avait les rois qui avaient l'esprit de Dieu, il y avait les prophètes. Certains, pas tous. Pas tous les rois. Ça m'étonnerait qu'Akab ait reçu l'esprit de Dieu. Donc, vas-y. Pas tous, pas tous. On va suivre, pas tous. Ok. Comme aussi au temps de Jésus, il y avait Hérode. Oui. Bon, encore Hérode, déjà même. Hérode même n'était même pas un juif, vraiment. Oui. Mais, on va dire ça comment, le culte, c'est-à-dire tout ce qui était cérémoniel se passait comme quand il n'était pas là en fait. C'est-à-dire puisque les sacrificateurs, ils avaient l'esprit de Dieu pour exercer en fait. Mais au temps de Jésus, puisque lui il a reçu l'esprit sans mesure,
Et à la même époque, il y avait toujours les sacrificateurs qui faisaient la sacrificature. Est-ce que ça veut dire que les sacrificateurs en question là... Non, il ne faut pas comprendre ça comme ça. Pas comprendre ça comme ça. Et puis, il y a ce qu'on appelle, tu sais, quand on parle d'une période charnière, ça veut dire que quand une période particulière, quand tu es entre deux temps, les choses sont toujours un peu particulières. D'ailleurs, voilà pourquoi on dit souvent que les actes des apôtres, comme c'est la naissance de l'Église, avec tout ce qui se passe, on ne peut pas aller s'arrêter là-bas pour vouloir aller chercher la doctrine et tout ça. Parce que quand on est, non, les évangiles même, quand on est entre deux, les deux se valent. Ceux qui croyaient en Jean-Baptiste, pendant que Jésus était là, n'étaient pas à côté de la plaque. Est-ce que tu comprends? Ceux qui croyaient en Jean-Baptiste, pendant que Jésus est là, Jean-Baptiste prêche, Jésus va à côté de la plaque. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, un moment vient où, quand on lit Acte 19 maintenant, les disciples de Jean-Baptiste, ils sont obligés de se refaire baptiser. Ça veut dire que là, c'est fini. On passe à autre chose, totalement. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, c'est un peu la même chose. Quand Jésus vient, on dit laisse la loi. Ça veut dire que même Jésus était soumis au sacrificateur. Donc, tu ne peux pas dire qu'il n'avait pas laissé. Il était soumis au sacrificateur. Quand il guérit un lépreux, il dit quoi? Va te monter au temple. Et qu'ils offrent le sacrifice que tu as prescrit. Il reconnaît l'autorité. Est-ce que tu comprends? Il n'est pas encore mort, ressuscité et parti. C'est une période particulière. C'est une période, un entre-deux, comme on dit. Donc, tu ne peux pas dire que donc, il n'y a pas de donc dedans. Et puis, bon, l'Esprit de Dieu ne se limite pas. C'est l'Esprit de Dieu. Non, parce que tu disais tout à l'heure que c'est lui le seul qui a reçu l'Esprit sans mesure. Oui, c'est ce qui est écrit. Voilà que j'ai dit selon les Écritures. Oui. Maintenant, vu qu'il dit qu'il est préférable que je m'en aille pour que l'Esprit que j'ai reçu vienne vers vous, en fait. Mais du coup, mais en tant que... Oui. Oui, donc l'Esprit ne pouvait pas, on va dire ça comment, venir dans le nouveau corps parce que lui... Mais c'est pas possible. Encore là. Oui. Oui. Donc, mais le sacrifice de Jésus, est-ce que c'est un disciple de Jésus? Non. Jésus est né sous la loi. Attention, il est né sous la loi. Je vois. Donc, en tant que quelqu'un qui est né sous la loi, il n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir dans le bon sens. Je comprends. Voilà. Donc, même lui est soumis aux autorités. Il était soumis, même les caïfs, les bizarres, machin là. Il était soumis. Parce que c'est des sacrificateurs. Est-ce que tu comprends? Même s'ils sont corrompus. Voilà pourquoi il ne faut pas suivre. Quand tu vas te marier, je vais prendre cet exemple-là, quand tu vas te marier, monsieur le maire, quand il dit je vous déclare marié, femme, tu es marié, hein? Même si lui-même là, c'est un bizarre. Même si dans sa vie personnelle, même s'il adore, même si lui il adore le diable. Mais en tant que maire, il a l'autorité de te marier. Tu ne peux pas dire que non, bon, comme toi tu adores le diable, ton papier là, il n'a pas de valeur. Ça n'a rien à voir. C'est la position qu'il occupe en tant que maire et l'autorité qu'il incarne, n'est-ce pas? Ce n'est pas sa personne. Il ne peut pas te servir le mariage en bikini, sans tous les éléments de la mairie, quoi. Donc, le souleveur, ceinture, là, tout, machin, là, les bandeaux, machin, tout ça. Il ne peut pas. Parce que ce sont les choses qui accompagnent son autorité, n'est-ce pas? Voilà. Donc, si tu vas le voir, il est dans sa plantation là-bas, sans rien, tu dis, tiens, c'est mon mariage. Ce n'est pas lui en tant qu'individu. Parce que, de toute manière, dès qu'il a dit, je vous déclare mari et femme, quand vous sortez, est-ce qu'il peut dire que, hey, si tu m'énerves, je dissous ton mariage? Il n'a pas ce pouvoir-là. Et tu vois, parce que ce n'est pas lui l'individu, c'est la position de l'autorité qu'il incarne. Est-ce que tu vois? Voilà. Voilà pourquoi, par exemple, quand on dit qu'Israël n'a pas reconnu le Messie, c'est pourquoi? Les autorités. Mais ils ont bien reconnu. Pierre, Paul, Jean, les disciples, c'était quoi? N'est-ce pas? Voilà, c'était juif. N'est-ce pas? Et on dit même beaucoup, on dit Pierre a prêché, 3000 personnes ont cru, n'est-ce pas? Mais puisque les autorités, ceux qui parlent au nom d'Israël, n'est-ce pas, ne l'ont pas reconnu. Bon, on considère que le peuple, mais ce n'est pas vrai en fait. Est-ce que tu vois? Voilà même pourquoi souvent, comme certains le disent, quand on dit que voilà, ils ont tué, c'est des histoires en fait. Est-ce que tu vois? Il y a des individus qui ont fait ci, qui ont fait ça. Même ici, on va dire ça comme ça. Il y a une loi qui a été votée là par rapport à la pédérastie. Est-ce que tu es d'accord? Mais dans le monde entier, on dit quoi? Le Gabon a machin. Est-ce qu'on était d'accord? Est-ce que tu vois? Voilà. Voilà. Donc les gens disent non, le Gabon a fait, mais est-ce qu'on était d'accord?
Est-ce que tu vois? Ok. Donc, j'étais en train d'expliquer quoi? Que voilà pourquoi on l'appelle le Messie. N'est-ce pas? Donc, quelqu'un ne peut pas dire que je suis Messie comme Christ. Est-ce que tu vois? Voilà pourquoi toutes les prophéties annoncent le Messie. Dès que le Messie vient, les compteurs sont tout est remis à zéro. N'est-ce pas? Ok. L'église, maintenant, Jésus est mort, ressuscité, l'église est là. Le nouveau corps de mission travaille. Donc maintenant, il n'y a pas quelqu'un qui va dire non, ben, l'époque de Jésus est finie. L'époque de Jésus est finie. Est-ce que tu vois? Ok. Jésus nous sauve de quoi? En dehors du péché. Jésus nous sauve, il vient nous sauver. Enfin, le Messie vient nous sauver de la colère de Dieu. La colère de Dieu. La Bible dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre les fils de l'homme. La colère de Dieu. Parce que tout péché, c'est d'abord un péché contre Dieu. C'est ce que le psaume 51, David dit. Il dit, j'ai péché contre toi seul. Mais en fait, il a pris la femme d'autrui. Et puis il a tué le mari. Mais il dit, j'ai péché contre toi seul. Parce que quel que soit le péché qu'on commet, même quand c'est vis-à-vis d'un homme, c'est d'abord contre Dieu. La Bible dit que celui qui outrage le pauvre, outrage celui qui l'a fait. Est-ce que tu vois? Donc quand on pêche, voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes ennemis de Dieu. Nous étions ennemis de Dieu par nos offenses, par nos péchés. Nous étions ennemis de Dieu. Et Dieu, lui, il dit, il est compatissant, il est là à la colère, il est, mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Il faut qu'il juge le péché. Même si c'est indifféré, il juge le péché. Et la Bible dit que ça du péché, c'est la mort. Le Messie, donc Dieu, dans son amour, pour ne pas qu'on meure, n'est-ce pas? Pour ne pas qu'on subisse la colère, sa colère, n'est-ce pas? Il a pourvu. Quand j'entends les gens, comme je disais là, ceux qui viennent et puis, non, c'est maintenant moi le sauveur, c'est maintenant moi le sauveur. La question que moi je pose, c'est tu me sauves comment? Moi je posais la question, il y a un jeune frère qui m'a appelé hier, posé une question par rapport à il y a des débats là-bas avec ceux qui croient au Messie, au prophète du 6e siècle là-bas. Là. N'est-ce pas? Je lui dis non, mais écoute, va leur poser la question. Je leur pose la question que bon, tu veux que je devienne dans ton affaire là. Ok. Est-ce que j'ai la garantie du salut? Moi, je veux être sauvé. C'est pas la peine de me dire que va faire 5 prières, va couper le mouton, va faire la zakat, va faire, et puis Inch'Allah, si Dieu veut, va te sauver. Je ne pars pas. Je ne pars pas. Je dis même nous-mêmes là, qui peut aller travailler chez quelqu'un qui te dit viens travailler, tu mets la peinture ici, tu mets le carreau là, tu fais la plomberie, tu fais ça, et puis la fin du mois, si je veux, je te paye. Qui va aller? C'est un contrat, on signe. N'est-ce pas? Voilà. Et dans le contrat du salut, Dieu a signé par le sang de son fils qui a coulé. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un petit débat qu'on vient faire parce qu'on s'est parlé. Parce que moi, souvent, quand je regarde, je dis, Jésus nous sauve comment? Vous pensez que est-ce que Jésus est le sauveur parce qu'il vient faire les débats à la télé? Est-ce qu'il est sauveur parce qu'il a un compte TikTok et puis il envoie des messages là-bas? Est-ce que Jésus est sauveur parce qu'un ange lui a parlé? Est-ce que Jésus est sauveur parce que il a fait des miracles? Est-ce que Jésus est le sauveur parce que jamais homme n'a parlé comme cet homme? Ah ça. Est-ce que c'est pour ça qu'il nous sauve? Est-ce que c'est par ça qu'il nous sauve? Est-ce qu'il nous sauve parce que non, vraiment, la façon qu'il parlait, jamais homme n'a parlé comme cet homme? Parce que c'est ça là, c'est moi le sauveur, c'est le débat télé. Non, tu viens faire un débat pour me prouver que c'était le sauveur dans les débats. Est-ce qu'il est sauveur parce qu'il a fait des miracles extraordinaires? Oh ça, oh vraiment il a fait des choses. Bon. Est-ce que c'est pour ça qu'il nous sauve? Est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est pour ça qu'il nous sauve? On va lire un texte. Luc 22. On va lire plusieurs textes. Luc 22, versets 19 à 20. 19 à 20, voilà, très bien. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Amen. » Amen. Prenons Jean 10.
Amen. Jean 10, puis le verset 11, et puis les versets 14 à 15. Verset 11 d'abord. Jean 10, verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Amen. Le verset 14 à 15. Alléluia. Alléluia. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Amen. Amen. Prends 1 Corinthiens. Voilà. 1 Corinthiens 1, le verset 18 à 24. 1 Corinthiens 1, verset 18 à 24. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Amen. Amen. Hébreu. Il faut établir ça par... La Bible dit qu'il faut plusieurs témoins pour que ce soit reçu. Hébreu 9, verset 18 à 23. Hébreu 9, verset 18 à 23. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par les sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Amen. 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 Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Vous voyez? Paul dit quoi? Il dit on prêche quoi? Est-ce qu'on prêche les miracles de Christ? Est-ce qu'on prêche sa parole vraiment? Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Est-ce qu'on prêche son charisme? D'ailleurs même Ésaïe 53 dit qu'il n'avait rien pour attirer le regard. Mais on prêche quoi? La croix. Le bon berger donne sa vie. À la fête de Kippour, il y avait 2 boucs qu'on emmenait. Il y avait un bouc qui devait être égorgé. Et quand le sacrificateur pose les mains sur les boucs, il confesse les péchés de tout Israël. À l'époque de l'Ancien Alliance avec Moïse, Dieu avait dit que si quelqu'un a péché, n'est-ce pas, on amène un animal, tu poses la main sur la tête de l'animal, tu confesses le péché sur la tête de l'animal, et tu égorges l'animal. Le sacrificateur recueille le sang et va le présenter à Dieu. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Dans Lévitique 17, Dieu dit que la vie est dans la vie, l'âme, n'est-ce pas, est dans le sang. Et il dit que voilà pourquoi il a donné ça sur l'autel. Ça veut dire que la vie, Dieu a donné sur l'autel où le sang est répandu. Et quand le sang est répandu sur l'autel, voilà pourquoi justement cet endroit-là s'appelait le couvercle de l'arche, s'appelait le propitiatoire. Propitiatoire. Ça veut dire que quand on venait mettre du sang dessus, Dieu nous était rendu propice. Ce sang-là couvrait le péché. Il couvrait. Ça veut dire que tu es venu impur
ennemi de Dieu, quand tu sacrifies parce que Dieu a donné, parce que Dieu avait dit, c'est par la foi. Dieu, quand le sang vient, comme s'il couvrait le péché, Dieu t'est propice. Parce que, vous voyez, maintenant on va dire, mais pourquoi Dieu a besoin de ça? Mais c'est parce que, regardez, c'est du bon sens. Souvent les gens posent des questions en pensant que non, mais si Dieu veut pardonner, pardonne. Non, Dieu n'est pas toi, Dieu c'est Dieu. Dieu n'est pas un homme. Il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Il dit, ne tiens pas le coupable pour innocent. Il peut différer jugement. Regardez par exemple l'histoire de la femme adultère. On l'amène à Jésus. On dit la femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Déjà, même ceux qui l'ont amené, c'est des malhonnêtes, parce que si on dit flagrant délit, où est l'homme? Bon. Flagrant délit d'adultère. On dit Moïse a dit. Ce qu'ils ont dit là, c'est pas faux. Moïse a dit ça. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Jésus fait? Ouais, qu'est-ce que Jésus fait? Si Jésus dit à la femme, non, mais va, ça va, on va laisser là, on va dire que non, mais tu es un débauché, voilà, tu encourages n'importe quoi. Vous comprenez? Mais non, c'est pas ce que Jésus fait. Il dit que celui qui n'a jamais péché, jette la pierre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, c'est vrai qu'elle mérite la mort, mais vous, tout ce qui est là, personne n'est digne de la tuer, parce que vous-même là, vous n'êtes pas clair. Si on doit être, comme j'expliquais tout à l'heure, que si on doit tuer tous les coupables, quand on va lapider la femme là, on la place ici, vous tous, tout le monde aligné. Le seul qui peut la lapider là, c'est moi. Parce que pour pouvoir tuer, il faut que toi-même d'abord tu sois propre. Tu vois? Ok. Quand celui qui n'a jamais péché, j'ai la première pierre. Ils l'ont laissé. Jésus a dit, et si ton condamné, non, moi je ne te condamne pas non plus, va, ne pêche plus. Si ça reste comme ça là, mais c'est que Jésus est venu à l'heure de Moïse. Mais pourquoi Jésus dit va, ne pêche plus? Parce qu'il sait très bien que lui, il est en route. Il s'en va mourir à la croix pour l'adultère de la dame là. Il sait qu'il s'en va mourir à la croix pour l'adultère. Donc, puisque je vais prendre ton péché là, va, mais ne pêche plus. Alors pourquoi on parle de nouveauté de vie? Ceux qui ont été baptisés en Christ, c'est en sa mort. Pour que, quand ils sortent de l'eau, en fait, c'est en nouveauté de vie. Tu vois? Mais, cousins là qui disent que c'est les sauveurs, votre sang a coulé quand? Votre sang a coulé quand? C'est le vous êtes aux frères, c'est le bavardage, non, c'est le machin et tout ça. Non! Voilà pourquoi Jésus, toute l'ancienne alliance, annonce le Messie. Et nous, les gens de l'alliance renouvelée, on proclame le Messie. On dit chaque fois qu'on rend le pain, on annonce sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. C'est sa mort. Quand on rend le pain, la portion du pain, c'est le témoignage que Jésus est mort. Il a donné sa vie. Voilà pourquoi la question c'est qui sauve et qui peut sauver. Et pourquoi lui peut sauver? C'est comme il a dit, il a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Il a le pouvoir. Il a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Vous voyez? Voilà. Mais il sauve qui? Bon, ça là c'est sûrement qu'on aura dans d'autres sujets de discussion. Mais il sauve qui? Il sauve les coupables. Il ne sauve pas les innocents. Si tu dis que tu n'as pas de péché, tu es innocent, passe. Lui sauve les coupables. Voilà. On pardonne à celui qui a fait une bêtise. Tu n'as rien fait. Mais le problème, c'est que si tu meurs dans ton péché, là, tu vas rencontrer Dieu en tant que juge. C'est ça le problème, en fait. Voilà. Parce que Dieu nous aime et Dieu est justice. Dieu nous aime et il est justice. Il nous aime, il est justice. Dieu, c'est pas un parent, nos parents là qu'on vit là. Ton enfant fait n'importe quoi, c'est un bandit, c'est un brigand, c'est un braqueur, c'est machin, n'importe quoi. Et puis le jour où la police l'arrête, tu t'en vas payer pour qu'on le libère. Dieu ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. Il est justice. Si tu es coupable, n'est-ce pas? Tu dois payer pour ce que tu as commis comme faute. Maintenant, puisque tous les hommes sont pécheurs, puisque tous sont pécheurs, voilà pourquoi le Messie, Dieu envoie son Fils. Parce qu'à part lui, il n'y a personne qui peut sauver. Dans Matthieu, dans Luc et dans Marc, par rapport à l'histoire du jeune homme riche, la question est posée. Quand il dit qu'il est plus facile à un homme riche, il est plus facile à un chameau d'entrer par toute l'église qu'à un riche dans la vie éternelle. Recevoir la vie éternelle. On lui pose la question, que, ils sont choqués parce que c'est un jeune homme qu'on connaît, qui mène une vie droite. Et puis il est riche matériellement.
S'il est riche matériellement, mais qu'il mène une vie droite, c'est sûr que Dieu l'approuve. C'est sûr que Dieu est content. C'est sûr que vraiment c'est Dieu qui l'a béni. Maintenant, il vient à toi, tu dis qu'il est difficile pour lui d'entrer au ciel. Ah, si lui n'entre pas au ciel, donc qui peut être sauvé? Il dit aux hommes, c'est impossible. Le mot utilisé, c'est impossible. Aux hommes, c'est impossible. Aux hommes, c'est impossible. Aux hommes, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Qui peut sauver? Il n'y a que Dieu seul qui sauve. Et il sauve par son Messie, Jésus-Christ de Nazareth. D'où viendra le secours? Le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est Dieu le Sauveur. Voilà pourquoi dans Isaïe 52, il dit, ils verront mon salut. Ils verront mon Yeshua. D'ailleurs, la dernière fois, on a parlé de Dieu qui est sur son trône. N'est-ce pas? Justement, c'est ça, justement. Dans Isaïe 52, on dit qu'il proclame que votre Dieu règne. En fait, c'est ce que ça veut dire. Quand on voit Dieu, parce que ce qui m'est venu, que quand on voit Dieu assis sur le trône, c'est pas que Dieu est fatigué et puis se repose, il est assis, et puis vraiment, on l'a vu, est-ce que Dieu a des fesses pour s'asseoir? Son royaume, ce trône-là, à quelle dimension? C'est plutôt que, quand on va dire, pendant que les gens sont en train de, par exemple, les gens, comme je parle de l'Apocalypse, ça veut dire que pendant que les gens sont persécutés, pendant que les choses sont difficiles, moins difficiles, c'est pour demander est-ce que Dieu nous entend? Et puis quelqu'un vient prêcher la bonne nouvelle. Sa bonne nouvelle, c'est que votre Dieu règne. Il vous prêche la vie de Dieu règne. Dieu règne comment? Parce que l'impression qu'on a, c'est que est-ce que Dieu me regarde même? On dit non, Dieu règne. Il est assis sur son trône. Il règne. En ce sens que, quoi qu'il se passe, Dieu te contrôle. Il n'y a pas un truc là qui l'épate, qui l'étonne, qui vraiment qui l'influence. Il n'y a rien. Tout ce qui se passe là entre dans son plan et va dans le sens de ce que Dieu a prévu. Alors que la Bible dit que toutes choses concourent ensemble, travaillent ensemble pour le bien de ce qu'aime Dieu. À la fin, on va bénir Dieu. Voilà pourquoi il dit assis, il règne. Qui peut sauver? Il n'y a que Dieu seul qui sauve par son Messie Jésus. Et il sauve comment? Par le sang qui a coulé. Et comment? C'est pas pour bien l'enseigner. Imagine, pendant combien de temps, combien de siècles, les animaux ont été sacrifiés dans le temple à Jérusalem. Tout à l'heure, on en parlait. Et imaginez l'odeur. Parce que quand nous, on en parle, là, on lit la Bible, ça a l'air proche. Mais imaginez tout le pays d'Israël. Tout le pays d'Israël. Il y a un seul endroit dans Deutéronome 12. Dieu dit, il n'y a qu'un seul endroit où il accepte, on lui offre des sacrifices. Si quelqu'un offre un sacrifice en dehors du temple, on le lapide. Le seul endroit où Dieu accepte le sacrifice, c'est dans le temple. C'est le seul endroit. Et par cela qui établit là, les sacrificateurs. Donc, et il y avait sacrifice pourquoi? Pour tout. Pour dire merci, action de grâce, sacrifice. Pour, on a commis un péché, voilà, on veut demander pardon, un sacrifice. Le sacrifice perpétuel pour le peuple, matin et soir. Le sacrifice tous les jours. Et les gens viennent comme ça là. Une femme a accouché. Après ces jours d'impureté maintenant, pour gagner le monde des vivants. En parenthèse, hein? Parce qu'en fait c'était ça. C'est-à-dire que pendant que tu es souillé, tu te tiens à l'écart. Maintenant pour réintégrer la communauté, il faut un sacrifice. Un sacrifice. Un lépreux, quand Jésus a guéri. Donc il y avait comme un sacrifice par jour dans le temple. Donc odeur de poils brûlés, odeur de peau brûlée, odeur de viscères brûlés, odeur de viande brûlée, l'odeur de sang. Toute la journée. C'était compliqué. En fait, dans tout ce qui se passait, Dieu a enseigné une chose. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais il enseignait ça sans le dire, c'est pas ça. Donc, ça veut dire que maintenant, quand on vient te dire ça, pour ceux qui ont vécu ça, quand on vient te dire que tu es payé, c'est la mort, tu comprends de quoi il s'agit, puisque tu as vu ça tout le temps. Et à Kippour, on voit bien tout le temps, il y a les deux boucs. Le bouc pour Azazel et puis le bouc qui est sacrifié, n'est-ce pas? Je t'ai rappelé chaque année. Et on dit que c'est un moment dangereux, c'est un moment terrible. Parce que, en fait, c'est jusqu'à ce que le sacrificateur sorte du lieu très saint, c'est que la preuve que Dieu a agréé le sacrifice et qu'il a pardonné au peuple ses fautes, c'est la fête. Donc, qui peut sauver? C'est Dieu seul qui sauve. Il sauve comment?
par le sang de son fils qui a coulé, son sang qui a coulé. Voilà pourquoi le peuple ici, on dit même que même le médiateur entre les hommes, il n'y a qu'un seul Dieu, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en sacrifice. C'est lui qui s'est donné. Ton sang est dans ton corps. Tu es là, tu es sauveur comment? Ton sang est dans ton corps, tu es au frais. On connaît ton père, on connaît ta mère. Ce qui veut dire que tu es pécheur par nature. Tu me sauves comment? Ils se sont ramassés les esprits des démons. Ils ont ramassé les esprits impurs. Ce qu'on a dit, les doctrines des démons. Les esprits impurs. Un autre Christ, un autre Messie, un autre esprit. Et voilà pourquoi ils enseignent un autre évangile. Ils sont tout simplement hors de l'évangile du Messie, l'évangile du salut. Et j'aimerais dire à ceux-là qui suivent ces personnes que, bon, écoutez, c'est pas un clash, c'est juste, Dieu nous demande, si tu veux quelqu'un dans l'abattoir, délivre-le. Donc, le but de ces différentes vidéos, c'est vraiment délivrer ceux comme à l'abattoir. Maintenant, si tu veux à l'abattoir, va. Il n'y a pas de problème. Si Dieu ne t'attrape pas, moi je veux t'attraper comment? Va à l'abattoir, va. Mais si tu meurs dans ton péché, c'est le temps de feu, c'est la colère de Dieu. Or, justement, Dieu a envoyé son Messie pour que la colère, Dieu ne la voit pas. On ne voit pas. La Bible dit que pendant que tu es en chemin avec ton ennemi, arrangez-vous. Pendant que tu es sur la terre, tu n'es pas encore mort. Réconcilie-toi. Voilà pourquoi Paul peut dire, nous vous en supplions au nom de Christ Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Maintenant, vous estimez que non, c'est le nouveau prophète, c'est tel, le nouveau machin. Ça vous regarde. Si tu veux aller à l'abattoir, bon vent. Bonne route. Voilà quoi. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on n'a pas répondu à la question? N'est-ce pas? Voilà. Le seul qui sauve, le seul qui peut sauver, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu par son Messie. Voilà. Donc, il n'y a personne qui peut dire que moi aussi je suis Christ comme Jésus. Si tu es Christ comme Jésus, tu es un faux Christ, une fausse onction, une onction qui vient du monde des ténèbres. Voilà. Ah non, c'est plus la Bible, c'est maintenant mon livre. Ton livre, c'est Doctrine des démons, inspiré par les esprits impurs pour séduire les gens. Voilà. Tu es un faux Christ. Et l'esprit que ceux qui t'écoutent et te suivent reçoivent, ce n'est pas un esprit pour aller au ciel chez Dieu. Non, c'est un esprit esprit d'égarement. Voilà quoi. Donc, qui peut sauver? Il n'y a que Dieu seul qui sauve. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Il n'y a pas. La Bible dit que la vie de l'âme est dans le sang, n'est-ce pas? Et il l'a donné sur l'autel. Voilà. Voilà pourquoi Jésus, quand il est venu, et comme on le dit, si Jésus était venu, il avait fait les miracles, il avait fait des choses extraordinaires, et puis il ne meurt pas à la croix. Personne n'est sauvé. Quand il commence même sa mission, quand le Jean-Baptiste le présente, il dit, voici l'agneau de Dieu, il parle de l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Il est venu pour la croix. Quand Pierre lui a dit, à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas, il dit, regarde de moi Satan. On dit, c'est dans les ténèbres, il dit, c'est pour ça que je suis venu, c'est pour cette heure que je suis venu. Il est venu pour la croix. Il est venu pour que son sang soit versé. Donc là, on peut se poser la question, mais non, c'est moi le coupable. N'est-ce pas? C'est moi qui mérite la mort. Jésus meurt à ma place. Ça veut dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il prend mon péché. Quand il prend mon péché, c'est un peu comme si mon péché, ton péché est sur ta tête. Et là, la colère de Dieu te vise. Il va frapper. Et puis Jésus vient, et puis il prend ton péché de ta tête, il la met sur sa tête. Ce qui fait que Dieu détourne de toi sa colère, et c'est lui qui prend la décharge. Voilà pourquoi c'est lui le sauveur. Lui, il est capable de faire ça. Parce que lui peut le faire pour tout le monde. Et tu vois, voilà. Et en cela qu'il est le bon berger, le bon sauveur, le vrai sauveur, le seul capable de nous réconcilier avec Dieu. En dehors de lui, là, tout Christ, tous les faux Christ qui parlent là, mais même les conceptions, même ce qu'on raconte, hein, parce que parfois quand on entend ça, on voit que le monde religieux, mais il n'y a pas que le monde religieux. Le monde scientifique, ils vont sortir là demain, ils vont te monter un documentaire, ils vont te dire non, on a trouvé les os de Jésus
On en a vu quelqu'un, les os de Jésus, on a fait les fouilles archéologiques, c'est un faux Christ. Voilà, on en a vu Jésus, ses enfants, avec Marie-Madeleine, faux Christ. Donc, il ne faut pas penser que quand on parle de faux Christ, il y a dans le monde religieux. Même la science. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est les faux Christ. Voilà. Quand vous voyez maintenant des gangas qui se lèvent, des gourous, des machins, des faux prophètes, parce que c'est des prophètes. C'est des gens qui parlent poussés par, il y a un esprit derrière qui parle. C'est des faux prophètes. Donc, il ne faut pas se regarder le monde religieux, mais le monde dit chrétien. Est-ce que vous voyez? Parce que la plupart des esprits séducteurs, ils viennent pour, on parle des premiers régner. Ça veut dire qu'ils viennent grappiller. Tel vient et gagne tant d'âmes. Ça a l'air dispersé, mais si vous additionnez toutes ces âmes-là, qui sont en dehors de la foi en Christ Jésus, c'est des âmes, des masses d'âmes qui s'en vont dans le temps de feu. Ouais. Notre responsabilité, c'est parler, et puis Dieu peut sauver, qui peut encore être sauvé, Dieu fera sa grâce. Amen. Amen. Donc, Père, nous voulons te bénir pour... on va poser une question, hein. Je vais commencer à prier, à moi poser un peu de questions. C'est bon? Oui. C'est clair? Merci Seigneur pour ce partage. Et merci de disposer le cœur sur le recevoir. Merci pour la délivrance. Merci pour ta parole, merci pour ton esprit. En toutes choses, Père, au nom de Jésus ton Fils, que la gloire t'en vienne. Alléluia. Amen. Amen. Ok.